On en a parlé un petit peu plus tôt avec Hélène Branch. La Société médicale du Nouveau-Brunswick demande au gouvernement de David Alward d'instaurer une loi afin d'interdire l'accès aux lits et aux salons de bronzage aux personnes de moins de 18 ans. Tout de suite, là, c'est une politique volontaire qu'on demande à ces établissements de respecter. Il semble que la moitié l'ignorent. Les médecins du Nouveau-Brunswick, tout comme la Société du cancer, demandent une loi qui obligerait les salons de bronzage de fermer les portes aux jeunes, tout simplement. Alors, Hélène, le cancer de la peau, faut le dire, fait son apparition chez les personnes de plus en plus jeunes. Oui, vous savez, dans le passé, on s'en allait à la plage, puis on s'exposait au soleil. C'était comme ça qu'on se faisait bronzer pendant les mois d'été. Alors maintenant, les jeunes, surtout les jeunes filles, se font bronzer artificiellement, avant la saison de plage, pour ne pas arriver sur les plages blancs comme des aspirines, comme on disait dans le temps. Ils se font bronzer pour leurs photos de graduation, pour avoir un hâle tout le temps. Et cette exposition, c'est une exposition beaucoup plus accrue. Ça contribue grandement à l'augmentation du cancer de la peau. Et j'en ai parlé avec le docteur Chantal Chiasson de Shediac. Elle est dermatologue et elle dit que, effectivement, le diagnostic qu'elle fait dans son cabinet se fait de plus en plus souvent chez des personnes de plus en plus jeunes. Il y a de plus en plus de jeunes chez qui on va découvrir soit fortuitement un mélanome, donc ils ne viennent pas nécessairement à notre cabinet pour ça, mais à l'examen, on trouve un mélanome par hasard, ou il y a des gens qui vont clairement observer d'eux-mêmes ou des membres de leur famille qui vont observer des changements, soit au niveau d'un grain de beauté ou au niveau d'une peau saine. Tout d'un coup, il y a une plaque soit foncée ou changeante qui se produit. Donc, quand on regarde aux utilisateurs les plus fréquents des salons de bronzage, il y a 70% des utilisateurs qui sont des femmes de 16 à 29 ans. L'objectif actuellement, c'est d'essayer d'avoir une réglementation plus ferme à ce sujet-là afin d'interdire les salons de bronzage aux moins de 18 ans. On sait que les jeunes ont l'impression qu'ils sont à risque pour absolument rien. C'est la jeunesse qui est comme ça. Est-ce que le message pourrait passer d'une autre façon, par exemple en adressant les parents? Oui, tout à fait, un peu comme la consommation de boissons alcoolisées, la conduite, la cigarette, les salons de bronzage, pour un certain pourcentage de la population, c'est quand même très pas addictant, mais pratiquement addictant pour 12 à 16% des gens. Donc, surtout en raison aussi de la population que les salons de bronzage ont tendance à attirer, ça, à mon avis, demande de la publicité ou un impact beaucoup plus important, un peu au même titre que c'est la cigarette ou l'alcool au volant. La docteure Chantal Chiasson, elle est dermatologue à Shediac. Hélène, est-ce qu'on a des commentaires du côté du ministère de la Santé? Eh bien, j'ai fait une demande hier auprès du ministère. Le ministre n'était pas disponible, ni personne d'autre au ministère pour commenter, pour dire, est-ce qu'on examine la situation? Comment accueille-t-on cette demande de la Société médicale? Et même chose chez les porte-paroles des salons de bronzage qui ont beaucoup de difficultés à s'exprimer sur ce sujet. Disons ça comme ça. La Société médicale du Nouveau-Brunswick, la Société du cancer, les médecins donc réclament que l'on interdise les salons de bronzage aux moins de 18 ans. Hélène Branch, merci. Bonne journée. Vous de même, merci bien. Au revoir.